Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où l'on va parler de la situation à venir sur notre pays tout au long de cette semaine du 8 au 14 juillet avec une situation assez chaude sur certaines régions et surtout orageuse pour cette semaine. Alors, on va parler des conditions qui se mettent actuellement en place ce lundi 8 juillet avec une hausse des températures, notamment actuellement dans la moitié sud du pays où on a pu atteindre entre 25 et 30 degrés au niveau des maximales et même dépasser localement les 30 degrés. Donc, un petit peu plus au nord, sur les régions au nord, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir une hausse des températures avec cette couche nuageuse et ces quelques passages humides qu'on a pu avoir. Donc dans la moitié nord, notamment en allant vers le nord-ouest et les régions les plus au nord du pays, il a été difficile d'avoir une hausse des températures. Malheureusement, la couche nuageuse est un petit peu trop robuste sur ces secteurs et ça ne va pas s'arranger ces prochains jours malheureusement. Alors, c'est une masse d'air d'origine saharienne qui remonte sur notre pays. Elle vient tout droit d'Afrique du Nord. Cette masse d'air conduite tout simplement par des dépressions actuellement situées au large de notre pays. Le flux s'est redressé actuellement au sud-ouest, donc vous l'imaginez bien, entre cet air plus chaud saharien qui remonte notamment sur les régions du sud et de l'est du pays et cet air océanique plus frais qui concerne les régions notamment du nord et du nord-ouest, nous avons un conflit de masse d'air avec en plus donc la mise en place de ce flux de sud-ouest. Forcément c'est souvent dans ces flux de sud-ouest qu'on a ce genre de conflit de masse d'air entre les régions du nord et du nord-ouest et celles du sud et de l'est. Donc flux de sud-ouest chaud, humide et donc orage. Et oui, nous attendons des orages sur notre pays qui vont éclater normalement dès cette nuit de lundi à mardi par l'ouest de notre pays. Alors, il y a un axe actuellement qui ressort sur la plupart des modèles, c'est un axe les Sables d'Olonne, Lille. Voilà, en gros, c'est un axe qui part de la Vendée ici et qui remonte ici jusqu'au nord du pays. Donc, les secteurs les plus à risque entre cette nuit et demain matin, notamment jusqu'en début d'après-midi, notamment pour les secteurs qui sont les plus au nord, les secteurs des Hauts-de-France. Nous avons donc une partie de la région Poitou-Charentes, notamment la Vendée évidemment, les Pays de la Loire, notamment entre Maine-et-Loire, Sarthe, en remontant progressivement en matinée vers la Haute-Normandie et en allant vers la fin de matinée, midi et début d'après-midi vers les Hauts-de-France. Ces orages ne s'annoncent pas très forts, ils s'annoncent plutôt modérés, localement forts, puisqu'on peut quand même avoir des grêlons de 1 à 3 cm de diamètre au passage de ces orages. De fortes pluies évidemment. Au niveau des rafales de vent, il n'y a pas grand chose à attendre. Et au niveau de l'activité électrique, elle sera assez modérée à soutenue. Elle ne sera pas vraiment forte ou très intense, puisque l'instabilité ne sera pas non plus très élevée sur ces secteurs. Donc c'est plutôt des orages modérés qui vont se développer proche d'ailleurs d'une petite masse pluvieuse. Donc c'est limite presque une dégradation pluvio-orageuse qui va remonter depuis la Vendée jusqu'aux Hauts-de-France. Donc voilà, des orages plutôt modérés, localement forts. Donc soyez quand même prudents au passage de ces orages entre notamment demain matin et demain début d'après-midi entre la Vendée et les Hauts-de-France. Ensuite, d'autres orages sont attendus mardi puisque de nouveau la masse d'air sera chaude sur notre pays. Il va faire très chaud mardi sur certains secteurs avec les seuils de forte chaleur qui pourraient être atteints voire dépassés, notamment entre les régions du sud et de l'est du pays en passant par les régions centrales. Ceux qui vont échapper encore une fois à la chaleur, ce seront les secteurs du nord et du nord-ouest du pays puisque tout simplement dans la matinée, je vous rappelle qu'on a des orages qui vont passer, qui vont à l'arrière être accompagnés, vous voyez, de précipitations, d'une couche nuageuse encore une fois, qui vont empêcher toute cette journée de mardi une remontée des températures. Donc entre Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, une partie notamment ouest des Hauts-de-France, ouest de l'Île-de-France, ne vous attendez pas à une remontée des températures dans l'après-midi de mardi. Elles resteront sous les normes de saison et plutôt fraîches donc pour les maximales normalement d'un mois de juillet. Par contre, donc comme je vous l'ai dit, entre la moitié sud, la moitié est du pays et les régions centrales, là ça va grimper, il n'y a pas de souci avec des températures maximales comprises entre 25 et 30 degrés, qui pourraient même donc dépasser localement les 30 degrés en allant vers le sud-ouest, le centre-est, le nord-est et le sud-est du pays, avec des températures donc qui voilà localement peuvent atteindre les 31, 32 voire 33 degrés. Sous une masse d'air aussi chaude avec un conflit de masse d'air aussi fort, évidemment nous attendons des développements orageux
forts. Cette fois-ci, ils seront forts hein, à partir de l'après-midi et soirée de mardi. Donc prudence entre les régions centrales, du centre-est et du nord-est. C'est les secteurs les plus à risque durant cet après-midi, fin d'après-midi et soirée de mardi, avec donc comme je vous l'ai dit, des développements orageux forts accompagnés de risques de grêle, hein, cette fois-ci des risques de 2 à 4 cm de diamètre au niveau des grêlons, de fortes rafales de vent qui localement peuvent atteindre 80 à 90 km/h, de fortes pluies et une activité électrique forte cette fois-ci. Donc attention à ces forts orages entre notamment ici l'est de la région centre, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, hein, en passant donc par ici notamment la Lorraine et les Ardennes. Hein. C'est vraiment les secteurs les plus à risque hein, durant cette fin d'après-midi et soirée de ce mardi. Donc soyez extrêmement prudents. Hein. Je répète, est de la région centre, Bourgogne, pas Franche-Comté. Je dis Bourgogne-Franche-Comté parce que la région s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, mais ce sera surtout la Bourgogne qui sera concernée par le risque orageux, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Voilà, donc attention entre toutes ces régions-là à ces risques de forts orages hein, entre l'après-midi, soirée et début de nuit de mardi à mercredi. D'autres orages sont encore attendus ensuite dans la nuit de mardi à mercredi, de nouveau entre le sud-ouest et le centre-est. Alors là, ce serait surtout entre la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas une partie de la Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes et une partie potentiellement sud hein, de la Bourgogne-Franche-Comté. Attention donc sur ces secteurs durant cette nuit de mardi à mercredi à des orages qui pourraient localement être forts. Alors sur la plupart des modèles actuellement, on est plutôt sur des orages modérés encore une fois, mais qui localement pourrait être fort, notamment là, en allant vers la région Rhône-Alpes. Donc on va également surveiller ce risque. Je vous referai certainement un point météo demain pour vous reparler des risques, hein, puisque on aura d'autres risques encore dans la semaine. Et pour vous reparler donc de ce risque à venir dans la nuit de mardi à mercredi. On ne va évidemment pas s'attarder dessus, puisque ce n'est pas un énorme risque orageux, mais je vous en reparlerai quand même. Donc le risque orageux à surveiller, c'est surtout, attention, celui à venir hein, dans l'après-midi, voilà, après-midi, fin d'après-midi et soirée de ce mardi entre la région centre, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avec ces orages forts qui sont attendus. Ensuite, on va aller sur le modèle GFS, puisque j'aimerais vous montrer à quoi va ressembler globalement, notamment la seconde partie de semaine et quelle est la synoptique un petit peu générale sur notre pays. Donc, actuellement, voici ce qui se passe. Nous sommes concernés par un flux ici de sud-ouest, hein, ce lundi qui va progressivement dans la journée de mardi plutôt s'orienter au sud-sud-ouest, d'où le fait que il va faire chaud, notamment entre les régions du sud et de l'est, hein, durant cette journée de mardi. Hein. Ça s'annonce comme étant la journée la plus chaude d'ailleurs sur ces secteurs hein, du sud et de l'est. Donc profitez bien de cette journée qui sera tout de même estivale avant évidemment les premiers développements orageux sur ces secteurs. Mais vous le voyez, on est vraiment au carrefour des deux masses d'air, hein, entre donc cette masse d'air ici saharienne, subtropicale, très chaude, qui va notamment concerner l'Europe du sud, du sud-est et l'Europe centrale, hein, où il va faire très très chaud tout au long de cette semaine. Et donc la masse d'air beaucoup plus fraîche ici sur l'Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon, et notamment ici proche de l'Atlantique avec ces petites dépressions ici qui circulent, vous le voyez, hein, proche de notre pays, qui même, vous le voyez, hein, touche une partie ouest, notamment ici, une partie de la Bretagne. Hein. Donc, ces dépressions, elles vont nous influencer toute la semaine. On va être au carrefour de ces deux masses d'air toute la semaine, d'où le fait que nous aurons des risques orageux sur notre pays toute la semaine. Alors, les risques orageux, normalement, les plus gros risques orageux, c'est entre jeudi et vendredi. Donc, je vous referai un point météo, comme je vous l'ai dit, demain, peut-être mercredi aussi, pour vous reparler de la situation de jeudi et vendredi avec des orages qui s'annoncent forts, voire localement violents sur notre pays. C'est vraiment là les deux journées les plus à risque et les plus en surveillance pour cette semaine. Hein. Donc on va surveiller tout ça, mais vous voyez que clairement on sera donc au carrefour des deux masses d'air, entre les masses d'air océaniques plus fraîches sur le nord et le nord-ouest du pays et les masses d'air saharienne subtropicale plus chaude, notamment entre le sud, le sud-est et l'est de notre pays. Donc attention à ces développements orageux tout au long de la semaine, dont je vous parlerai évidemment dans de nouveaux points météo. Et ensuite potentiellement, je dis bien potentiellement, pendant le week-end, ça pourrait un petit peu se calmer avec des hautes pressions qui pourraient prendre un petit peu plus le dessus. Et donc potentiellement, et je dis bien encore une fois potentiellement, on en reparlera durant la semaine, un 14 juillet sous des conditions plus estivales et plus calmes sur notre
pays. On surveillera tout ça évidemment puisque vous le voyez, les basses pressions restent toujours très proches de notre pays. On reste très proche, vous voyez, des conflits de masse d'air. Donc nous serons certainement tout le temps concernés par ces potentiels de risques orageux puisque nous serons, comme je vous l'ai dit, tout le temps au carrefour des deux masses d'air et donc toujours concernés par ces flux majoritairement orientés au sud-ouest. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Si vous voulez le plus de chaleur, orientez-vous vers la basse vallée du Rhône et l'arrière-pays provençal, donc vers le sud-est du pays. C'est là que nous attendons les températures les plus élevées, avec des températures qui pourraient donc atteindre potentiellement les 35 degrés durant cette semaine, notamment en allant vers mercredi, jeudi, vendredi. Donc si vous voulez plus de chaleur, allez par là-bas. Et malheureusement, si vous habitez un petit peu plus vers le nord et le nord-ouest, là il fera beaucoup plus frais avec des températures maximales sous les normes de saison. Et sur les autres régions, ça va être très contrasté, des températures très contrastées entre donc les régions centrales, les régions de l'Est, l'autre partie du Sud, à part le Sud-Est évidemment, donc le Sud-Ouest, voilà, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, en passant par le Massif central, la région Rhône-Alpes, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté, voilà, le nord-est du pays, les régions centrales. Sur tous ces secteurs-là, ce sera très contrasté durant cette semaine, donc je vous reparlerai de tout ça évidemment avec des masses d'air plus ou moins chaudes, puisque comme je vous l'ai dit, on est au carrefour des masses d'air, donc parfois il y en a certaines qui vont prendre le dessus sur d'autres. Je vous le dis, cette situation, cette semaine sera très contrastée au niveau des températures. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve donc cette semaine, certainement demain, pour reparler de la situation à venir pour la deuxième partie de semaine notamment. C'était Météo 37. Bye tout le monde.